Je suis Yang Onui, chef de restaurant Le Passe-Temps à Lyon, étoilé au guide Michelin depuis en 2016. Je suis à Tournieu, chez Aux Terrasses de chef Jean-Michel Carré, pour vous montrer une petite démonstration de kimchi. Voilà. Donc alors, a priori, on va faire un kimchi traditionnel. Donc ça, c'est la façon de Yongun. Et après, moi, je vais faire ma façon, petite chose assez rapide autour du chou, un chou saumuré au yuzu kosho. C'est tous des produits qu'on fait au restaurant. Ouais, en local, le yuzu français. Et pour finir, on va faire une recette d'agneau, l'agneau de la ferme de Clavici. Et on va essayer d'adapter le kimchi sur une recette un petit peu plus occidentale. On va commencer d'abord pour saumurer le kimchi. Donc voilà, à ce que j'ai compris, le kimchi, il peut se faire avec pas mal de légumes. Là, dans la version traditionnelle, ça va être avec un chou chinois. Donc l'idée, c'est de le mettre en saumure pendant 24 heures. Donc là, on va vous montrer la saumure. Ça, c'est un chou qui a déjà été saumuré. Et après, on va rajouter les ingrédients. Donc, on va préparer d'abord. Ouais. Bien fondre. Ouais, voilà. Donc, on mélange. Voilà. Après, on va couper en 4. Voilà. Donc là, on coupe le chou en 4. On va mettre en cours d'effet. Voilà, on rajoute un peu de... Ouais, sur la plaque. Donc, on effeuille un petit peu le chou et entre chaque feuille, on rajoute, on peut être un petit peu plus généreux. Je mets plus de sel, les parties plus épais. Ouais. Ok. Voilà, donc là, on a des strates de sel entre chaque feuille. On met dans la saumure. C'est saumuré, donc ça, on laisse pour 24 heures au frigo. Dans 24 heures, on aura ce résultat-là. Donc, il faut égoutter, rincer à l'eau claire, voilà, pour éliminer le sel. Et du coup, ça nous donnera quelque chose comme ça en fait. Donc le sel agit et ça fait une cuisson. Là, on va pas mettre du sel, on va faire une petite préparation avec du daikon. C'est du radis blanc, les gros radis, épluchés, cébette, ail. Ça, c'est du riz mixé. Donc je pense que, moi je fais pas ça, mais l'idée je pense que c'est pour avoir un jus de kimchi un petit peu plus dense. Donc du piment. Voilà. Ça c'est de la fish sauce. Ouais, sauce poisson, c'est une sauce qui pue. Voilà. Et c'est ouais, c'est une sauce anchois fermentée. Clairement, c'est ce qui va donner la rondeur à la préparation. En fait. Et là, il y a des espèces de petites crevettes toutes bizarres. C'est marrant, hein. Je connais pas ça. Ouais. Ça n'existe pas en France. Non. On va découper le daikon en julienne. Là, la mandoline, on a le petit appareil là pour faire de la julienne. Voilà. Donc là, on a la julienne de daikon, les cébettes. On va rajouter le piment. Donc le piment. Donc là, on va faire finalement un kimchi rouge. Parce que si j'ai bien compris, il y a des kimchi blancs et des kimchi rouges. Ouais, ok. Donc moi, ce que je fais, c'est un kimchi Bordeaux, parce qu'il n'est pas très rouge et pas très blanc. L'ail. Ton kimchi, donc il est entre... Donc les petites crevettes. Si c'est plutôt cool, hein, ça sent bon. Ouais. Ouais, la fish sauce.
Chez nous, on fait toujours à la main. Voilà. Alors là, ouais. Donc on enlève le maximum d'eau. Voilà. Ok. Donc on a le chou saumuré. La petite préparation et tu me dis hein, si je fais pas bien. Donc, Une demi-chou. Ah bah là, c'est parfait. ah oui. Tu mets entre chaque feuille. Ça va, le truc sympa c'est que c'est vraiment pas compliqué à faire. Ouais. Alors je sais pas pour l'histoire de. J'aime bien comprendre les choses en fait. Et voilà. Un peu plus dessus. Ouais. Ouais. Ah puis derrière aussi. Ah ouais. Ok. Compris. Ça sent bon? Bah grave. Fais combien de massage. Tu vois? Ok. Après, hop. Ok, cool. Ouais, je vais le masser. Et j'ose imaginer que nous en France, on a 4 saisons. Si je dis pas de bêtises, en Corée, c'est plutôt 2 saisons. C'est la saison chaude et la saison des pluies. Donc, ouais. Ah, presque pareil, d'accord. Ok. Moi, dans ma tête, c'était un espèce de moyen pour conserver des légumes et les consommer toute l'année. Oui, c'est ça. Ouais. Et ça, on en parlait hier soir. Nous, en France, pour ça, on a le fromage pour consommer du lait. Finalement, c'est une transformation du lait. Hein. On a les charcuteries pour la transformation animale. On a le pain pour la transformation du blé, pour la farine. Et les légumes, on en a un petit peu toute l'année selon les saisons. Donc, historiquement, on n'a jamais trop fait de fermentation. Voilà. Pour la fermentation, pendant 1 mois à température ambiante, il faut juste rajouter un film et remettre le même récipient en presse dessus. Que ce soit, je crois que c'est anaérobie, en fait, que les gaz puissent sortir, mais qu'il y ait le moins de contact possible avec de l'oxygène, de l'air ambiant. Voilà. C'est un chou, c'est le même en fait, sauf qu'il est rouge, enfin violet. Donc là, il était saumuré 24 heures. Moi, j'ai pas fait de saumure liquide. J'ai vraiment juste coupé en 4. Ouais. Et j'ai pas mis un sel raffiné. Moi, j'ai mis un sel non traité, en fait, un sel gros gris de Guérande. Parce que j'ai que ça en cuisine. J'évite les sels raffinés. Voilà. Donc une pomme verte, un petit morceau de daikon, voilà. Après là j'ai piment, donc j'ai 2 piments. Ça c'est un piment exotique et ça c'est un piment de Bresse. Comme c'est pas la saison, c'est des piments que j'avais au congèle. Piment de Bresse, c'est un piment endémique de la Bresse qui est à côté. Voilà. J'ai de l'ail, du gingembre, de l'oignon ciselé, la pâte de crevette, c'est l'équivalent de la sauce qui pue d'avant, et des petites crevettes. Donc ça sent mauvais, mais ça va vraiment amener de la rondeur. La pâte de crevette, c'est toi qui as inventé. Ouais. Ça n'existe pas en France. C'est vrai? Non, la pâte de crevette. Bah ça existe pas en France. Ouais, hein, ouais. non. C'est toi qui as inventé. J'ai acheté dans une épicerie asiatique. Mm. Ah, non. Encore un petit peu de fish sauce, la sauce qui pue. Un petit peu de sucre. Ça c'est un piment de Bresse séché, mixé. C'est bête. Voilà. Donc l'idée. J'ai une pesée en eau aussi. Hein. Donc là, je mets l'eau, l'oignon, le piment, l'ail. Tu biffes tout ce qui est ingrédients. C'est ça? Ouais, je vais quand même ciseler grossièrement. Donc je laisse les grains. En fait, le piment, selon les piments, ils ont une classification de force, en fait. Le principe actif qui arrache la bouche, c'est la capsaïcine. La capsaïcine, elle est présente dans les grains. Beaucoup moins
dans la chair. Donc si on veut du piquant, il faut mettre les grains. Si on veut enlever le piquant ou faire moins de piquant, on enlève les grains. Ah, Voilà. ok, d'accord. Déjà, à l'utilisation, je me rends compte que je suis quelqu'un de compliqué parce que j'ai beaucoup plus d'ingrédients que toi, quoi. Après, la réalisation de la sauce, c'est facile, on peut visser tout le temps. Ouais, ouais. Ok. Tu mixes très finement ou juste un coup de... Non, ouais, grossièrement. Grossièrement. Donc la julienne de pomme. Le daikon. Donc là, on a la préparation. Donc ça. Ah ouais, voilà. Ouais, je mets un petit peu moins de piment. Ça sent bon. Ouais. C'est fraîche. On mélange. On repart, même principe. Ouais, c'est déjà écouté. Ouais, ouais. Donc là, on a le chou coupé en 4 saumuré et on rajoute la mixture comme on a fait tout à l'heure. Ouais. Ouais. Donc là, à peu de choses près, ça ressemble quand même à l'autre. Donc pareil, ça, filmé, un poids dessus, un mois à température ambiante. Donc voilà, ça c'est ma façon. Kimchi français. Ok. Donc là, en fait, l'idée... Ah, tu fais un peu correct. On le met dans un seau comme ça, on tasse bien. Ouais, merci. Là, on remet un papier film dessus. Le seau, on l'a désinfecté à l'alcool. Bon, et par les temps qui courent, l'alcool, c'est facile à trouver, il y en a partout. Et là, on remet un autre seau avec de l'eau dedans pour faire poids. Donc ça permet que l'air évacue, que la fermentation se lance. Voilà. Donc ça, à la maison, on met ça au-dessus du frigo et on attend un mois. Voilà. Voilà. C'est le même chou frais. Donc ça, c'est vraiment une recette que j'aime bien, que j'utilise. Vous verrez. Donc c'est que dalle. Effeuillé de chou, 2% du poids en sel. Donc c'est facile, on met sur la balance. Ce qui donne sur la balance, on le multiplie par 0,02 et ça donne la pesée en sel. Voilà. Là, c'est un... Alors, c'est encore une fermentation, c'est une saumure aussi. Ça, j'utilise des yuzu frais de la maison Bachès à Eus, qui s'est cultivé en France, en bio. Du piment de Bresse, c'est les petits piments que j'ai utilisés avant. Et là, on saumure à 4%. Donc en fait, pour avoir, ouais, pour avoir cette préparation, on coupe un yuzu, on le presse, on garde la coque comme ça, on enlève le pédoncule, enfin la tige. Après, je prends des piments de Bresse, j'enlève les grains, je mets un sixième, une lame de piment de Bresse dedans, un sixième de pot quoi. Une pesée en sel à 6% et après j'empile tout ça. Je fais une coque avec le piment, le sel, une coque, le piment, le sel.
je scelle dans un sac sous vide. Donc il faut une machine sous vide. Je laisse 3 semaines au frigo, le sel va cuire. Et après tout ça, je le passe au hachoir à viande. Comme les farces à la maison, on peut faire ça avec la moulinette. Et ça donne cette préparation, c'est plutôt cool, j'aime bien. Je badigeonne un petit peu. Là, on est vraiment sur un truc extra frais, quoi, qui se mange en salade. Ouais. Donc là, je badigeonne avec le dos d'une cuillère. Un petit peu de sel. Ok. Je remets une feuille. Tout simplement. L'idée, moi, c'était vraiment d'incorporer un kimchi sur une recette traditionnelle. Il y a 3 ans, on utilisait un kimchi, nous, on le hachait fin, on faisait une quenelle qu'on apposait sur le bord d'assiette. C'était vraiment pour ramener, on l'utilisait plus en condiment, pour booster le plat. Donc le client allait chercher vraiment dans la quenelle pour assaisonner. Ouais. Les petites blettes, on les a juste fait tomber, là on les a ramassées tout à l'heure, dans une poêle chaude avec un tout petit peu de beurre et une cuillère d'eau. Assaisonner, c'est tout. Donc j'aime bien, ça ramène un petit peu de poésie. Pour garder vraiment. Donc là, c'est vrai qu'on l'a cuit, mais on triche un peu. J'ai fait une pré-cuisson sous vide. Voilà, ça permet de sauter les temps de repos en fait. Là, on est vraiment sur une. Là, c'est du dressage. Et l'idée, c'est de finir vraiment avec le champignon à côté. Ouais. Voilà. C'est vraiment de le couper, ouais, extra fin. Ouais. Voilà. Et là, donc ça c'est un jus d'agneau ouais, classique, cuisine française. Que par réduction, pas de fond de veau. Je les monte pas au beurre non plus. Mais je pense que c'est bien de nourrir un petit peu les champignons de Paris comme ça. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir la texture du champignon de Paris qui a cuit avec le jus de kimchi. Donc on va être presque sur une texture de viande quand on va couper. Il y a de la mâche, voilà. Dessus on a une texture un petit peu plus évanescente de champignons de Paris cru qui ramène un petit peu de fraîcheur aussi. Le kimchi en dessous, voilà. Et les feuilles de bled c'est juste parce qu'on en avait. Ouais. Et là, je pense que c'est bien de mettre à peine de fleurs de sel sur les champignons. Voilà, voilà. Ah si. Donc Antoine a mis sous vide. Là, je pense qu'il faut quand même une petite demi-heure en plus. Ça manque un petit peu de cuisson, par le sel. On voit déjà que le sel commence à agir. Hein. Ça commence à faire une cuisson. Là, on peut décaler. On peut s'en couper un petit bout. Tiens, tu peux goûter. Enfin, je dis non, si, on peut tout faire. Ça manque encore un petit peu de... Mais tu vois que ça c'est une tuerie de la mort. Mais il manque encore une demi-heure sous vide. C'est terminé. On vient à 14h. Merci beaucoup pour... Dis donc un mot. Bah oui, merci, hein, merci. Merci, et puis à toute l'équipe qui est derrière là, parce qu'il y en a plein qui bossent. Hein, voilà. Merci beaucoup, à tout à l'heure à 14h.